OK, on est là. Donc, c'est ça pour l'ordre du jour. Je laisse la parole à Karen. Résumé de la démarche. Résumé de la démarche présentation, en fait, on va y aller rapidement. Je pense que vous commencez à nous connaître. Karen Bus, coordonnatrice à la mobilisation citoyenne et de communication pour les Amis de la Terre. En gros, les Amis de la Terre travaillent sur plusieurs projets, dont pour la thématique de l'agriculture, la santé, l'alimentation. C'est pourquoi on travaille pour les terres des terres de la Charité. On travaille sur un comité de décroissance, un comité sur le zéro déchet, sur lequel on est en train d'écrire un mémoire sur le nouveau PMDMR. Et on travaille beaucoup sur le gaspillage alimentaire avec le programme Sauve ta bouffe. Là, on m'entend pas bien. On m'entend pas bien. Est-ce qu'on m'entend mieux? Beaucoup mieux comme ça, oui. Parfait, merci, Mickaël. C'est ça que tu voulais dire, Mickaël. OK, parfait. OK, moi je m'appelle Ariane Jacques-Côté. Je travaille pour les Amis de la Terre sur le dossier des terres des Sœurs de la Charité depuis plus qu'1 an. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez écouter l'enregistrement de l'Assemblée 2 et de l'Assemblée 1. OK, puis donc, on va faire un petit retour là, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, on a eu une première assemblée, là, je pense que c'était en septembre, qui était une assemblée d'information, donc pour informer les gens. Donc, on avait plus que 50 personnes là, qui étaient présentes pour s'informer sur le nouveau projet d'agroparc du gouvernement provincial sur les terres des Sœurs de la Charité à Beauport. Et puis, deuxième assemblée, on a commencé une démarche de concertation pour se concerter, se préparer ensemble pour les consultations qui s'en viennent pour le projet d'agroparc. Donc, pas juste pour les consultations, mais pour la conception, là, pour avoir une voix dans la conception du projet d'agroparc. Donc, dans la deuxième assemblée, on a discuté des critères pour un projet viable. Donc, il y a 5 critères qui sont présentés dans la brochure qu'on a publiée cet été, que j'ai rédigée. Les 5 critères, c'est ça, ont été discutés à l'Assemblée 2. On s'est entendu là, sur 4 critères, puis un critère là, qui était à rédiger. Donc, très brièvement, là, le projet, si vous voulez, vous êtes intéressé, en fond, vous pouvez écouter l'Assemblée 1. Les enregistrements des assemblées sont sur la chaîne YouTube des Amis de la Terre de Québec. Et puis, on va envoyer les liens par courriel aussi là, de tous les événements qui ont eu lieu très bientôt. Et puis, le projet, donc, c'est sur des terres de 205 hectares, des immenses terres agricoles en pleine ville. Et puis, il est question de faire un agroparc. On va en parler plus en détail quand on va donner des nouvelles du projet. Donc, il y a eu une rencontre déjà qui a eu lieu dans le cadre des consultations du ministère de l'Agriculture, de Pêche et d'Alimentation du Québec pour réfléchir au projet d'agroparc. Donc, la rencontre a eu lieu le 23 janvier. On a des gens ici ce soir qui étaient présents à la rencontre. Donc, ils vont pouvoir nous faire un petit résumé de ce qui a été dit à la fin de ce point-là de l'ordre du jour. Il va y avoir 3 autres rencontres avec ces partenaires-là qui ont été invités à la table de concertation. Puis ensuite, ça va être les consultations publiques qui vont être lancées. On a appris que ça va être la Ville de Québec qui va être responsable des consultations. La conseillère municipale de Robert-Gifford, Mme Isabelle Roy, était là à ma conférence dernièrement, et puis elle a fait part qu'elle appuie notre démarche, et puis que la Ville de Québec va être responsable des consultations, et puis que les gens vont être adéquatement consultés, impliqués dans la conception du projet, selon elle.
Donc, on a aussi reçu une lettre du ministre, en fait, c'est le député Zanetti qui a posé des questions au ministre, qui a reçu une réponse plusieurs semaines ou voire plusieurs mois plus tard. Donc, on a reçu ça dernièrement, qui nous donne plus d'informations sur le processus de consultation. C'est des extraits de la lettre. Il n'y a rien de vraiment nouveau, donc ça fait juste confirmer de ce qu'on sait déjà. L'objectif, on voit c'est quoi le discours du gouvernement, une agriculture novatrice, l'autonomie génératrice d'investissement. C'est vraiment les éléments du discours gouvernemental. Le modèle de gestion, excusez, il y a un problème. Pourquoi ça s'est rendu? Ah. Excusez-moi, là, j'ai un problème technique. Ah. Non. Non, c'est ça. OK. Bon, OK. OK. Donc, ce qu'on apprend un peu dans les lettres, qu'on savait déjà, en fait, mais bon, ça nous confirme qu'en ce moment, ils sont en train de travailler sur le futur modèle de gestion et sur le cadre de protection des terres agricoles. Donc, c'est ça qui est le sujet qui est discuté en ce moment au ministère pendant l'hiver 2023. C'est ça leur plan. Puis, c'est discuté par un comité là, de réflexion, la table de concertation dont on vient de parler. Et puis, non, c'est pas vrai. C'est par un comité de réflexion, puis d'autres choses. Ensuite, ça, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que le ministère répète encore qu'ils veulent travailler en collaboration avec la communauté et prendre compte des préoccupations et de l'adhésion du milieu. 2 phases de consultation, on savait déjà ça. Première phase, la table de concertation. Deuxième phase, les consultations publiques. Ce qui est nouveau dans les informations qu'on a, c'est que la deuxième phase va arriver au cours de l'année 2023. Donc, c'est une information très floue. Ça donne l'impression que ça va arriver plus tard que ce qu'on pensait. En tout cas, nous, ça nous donne ça comme impression. Au courant de l'année 2023. On avait l'impression que ça allait arriver là, comme en avril, mais ça donne l'impression que ça va être plus long que ça. OK. Donc là, c'est un autre point. Donc, est-ce qu'on a des commentaires? Karen, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, mais c'est ça. Ah oui, on va on va parler de la rencontre qui a eu lieu le 23 janvier. Est-ce que quelqu'un voudrait nous parler de cela? S'il vous plaît. Ben, je peux y aller, là. Merci, Michael. Michael Catalin, j'ai participé à la rencontre de la table de concertation du 23 janvier dernier à titre de représentant du Réseau d'agriculture urbaine de Québec. Je suis allé là en sachant plus ou moins à quoi m'attendre. J'avais un peu d'appréhension par rapport à la manière dont le projet allait être dirigé, etc. Et finalement, en fait, j'ai quand même été très agréablement surpris, non seulement au niveau du travail qui a été fait en arrière, en amont de la rencontre, qui a quand même été très bien réalisé, puis de manière très professionnelle, avec des thèmes qui rejoignent beaucoup ce que les assemblées là, qui ont eu lieu aux Amis de la Terre proposent. Donc, il y a quand même une grande convergence à ce niveau-là. Aussi agréablement surpris par l'attention portée à écouter les membres de la communauté et à écouter les acteurs. C'est vraiment une de leurs préoccupations principales. Donc, à la fin de la deuxième phase de consultation, on n'aura pas nécessairement d'appel à projet, là. Le but, c'est vraiment d'avoir un plan directeur, puis après ça, d'avoir des appels à projet une fois que le plan directeur est mis en place, puis une fois que
On sait que c'est quoi comment protéger les terres, puis comment est-ce que ça va être géré. Donc, il y a ce côté-là que je trouvais aussi assez sympathique. Et finalement, agréablement surpris aussi au niveau des gens qui sont autour de la table de concertation, des gens qui sont vraiment impliqués dans le milieu agricole, qui sont impliqués aussi dans la mobilisation sur les terres des Sables de la Charité. Donc, ça commence bien, je dirais. Ça commence très, très bien. Parfait, On a Michael. une petite Annie? question. Ah, Oui, Annie? ouais. On a une petite question. On se demande dans le chat qui étaient les acteurs communautaires qui étaient présents le 23 janvier dernier à la rencontre. Oui, les acteurs communautaires, il y avait moi, à titre de représentant du ROC, il y avait Claire Binet de Voix citoyenne. On avait aussi des représentants de la Corporation des organismes communautaires de Beauport. Il y avait, attendez un petit peu, là, je vais retourner voir précisément qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait l'Institut Jean Garon, des conseils de quartier locaux aussi, Voix citoyenne, Corporation de développement communautaire de Beauport. Au niveau communautaire, ça ressemble à ça. Y avait-tu le CIUS, me semble, tu avais dit ça? Oui, il y avait un organisateur communautaire du CIUS aussi qui était là, oui. Effectivement. Là? Claire, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter ou. Ouais. Ah, On t'entend je pense pas que ton clair. micro est fermé. Hein? Je vais compléter parce que j'ai le document à portée de la main. Là. Pour ce qui est des membres de la table de consultation, il y avait quelqu'un du conseil de quartier de Charlebourg. Il y avait un représentant de la femme Bédard Blouin qui est juste à côté des terres. Il y avait un représentant de la communauté métropolitaine de Québec au niveau de l'entente sectorielle de développement agricole. Et puis, il y avait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il y avait des observateurs de l'Université Laval et du MAPAC aussi. Mais grosso modo, c'était ça. Je pense que je peux peut-être enchaîner sur ce qui a été dit tantôt dans la lettre adressée à M. Zanetti, dont il a été question. Là. On a parlé de comité de travail thématique. Là. Si je peux me permettre rapidement, dans le chat, on se demande s'il y avait aussi des acteurs institutionnels qu'on n'avait peut-être pas déjà nommés. Excusez-moi, il y avait des gens de l'Université Laval, de la Ville de Québec, puis du secrétariat de la région de Québec, secrétariat régional de la capitale nationale. Parfait. Est-ce qu'il y avait des groupes de recherche de l'Université Laval, plus précisément? Non, il y avait un observateur de l'Université Laval. OK. Merci. Mais par contre, ce que je m'apprêtais à vous dire à propos des 6 comités thématiques, je vais vous les énumérer rapidement. Je vais vous mentionner quelques noms d'organismes qui en font partie, sans aller dans le détail, parce que ce serait trop long. Alors, les 6 comités, il y en a un qui porte sur innovation et recherche, puis c'est innovation sociale et autres. Là. Enseignement et relève agricole, agro-environnement et lutte contre les changements climatiques, intégration au système agroalimentaire régional, patrimoine agricole et culture autochtone, service aux citoyens et à la communauté. Sur chacun de ces 6 comités, il y a automatiquement quelqu'un du MAPAC, de l'Université Laval, de la Ville de Québec et du secrétariat de la capitale nationale. Et pour le reste, ça varie selon les thématiques. Je vais vous nommer quelques groupes, dont certains que vous connaissez déjà pas mal. Il y a le Centre d'innovation sociale dans l'agriculture du Cégep-Victoriaville, le CISA. Il y a le CRAC, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire. Il y a les organismes de bassin versant de la capitale, il y a le Conseil régional de l'environnement, Vivre en ville, les urbainculteurs, la Fédération de la relève agricole, la table intersectorielle régionale anciennes habitudes de vie, Moisson Québec, Milieu de vie en santé, les représentants des Sœurs de la Charité, la Nation Huron-Wendat, et
la Société des économusées. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres, là. Je dirais que chaque comité thématique a entre 7 et 10 organisations, incluant celles qui sont d'emblée, là. Alors, comme vous voyez, c'est un éventail très, très large. Et ce qu'on a compris, c'est que nous, on est une espèce de comité de table de travail qui va faire écho à ce que les autres vont préparer. En fait, ces comités-là, ce n'est pas du monde qui travaille à plein temps, c'est des gens qui vont avoir un certain nombre de réunions, de réflexions. Ils vont faire des recommandations et lesquelles recommandations vont nous être ensuite acheminées pour réactions, commentaires, etc. Je ne sais pas s'il y a des questions, là. Je pense que j'en ai dit pas mal là, pour peut-être vous éclairer. En ce qui a trait au contenu, ben, comme il va être très, très fluctuant selon l'évolution des discussions, ben, je pense que Michael en a dit assez là-dessus, dans le sens que pour l'instant, les objectifs, la vision, ça semble assez convergent avec le travail que vous avez amorcé avec les Amis de la Terre. Est-ce que j'oublie quelque chose, Michael? Je pense que ouais, ça fait le tour un peu, là. En tout cas, s'il y a des questions, on peut y répondre, mais c'est sûr que déjà, tout ce qui est, si vous voulez, des questions précises sur ce qui a été dit, ça va être dur de répondre précisément. Ouais. Ben, merci à vous deux. Et puis, c'est sûr que là, j'ai peut-être pas eu le temps de prendre tout en note, Claire et Mickaël, le nom des groupes par comité, par thématique. Là, si jamais vous voulez me l'envoyer au pire directement, je pourrais le renoter dans nos notes pour l'Assemblée. Mais merci infiniment. Vous êtes des aides précieuses qui nous met en lien direct, en fait, avec les consultations, ce qui est vraiment génial. Mais en passant, la liste, il n'y a pas de. Ce que je vous ai nommé, là, c'est un inventaire sommaire. Là, j'ai pris des noms un peu dans les listes parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, là. J'ai nommé des organismes qui vous sont familiers pour que vous puissiez vous retrouver un peu là-dedans. Mais je pourrais vous envoyer une liste d'un certain nombre d'entre eux là, à titre d'exemple. Parfait. Un gros merci. Merci beaucoup. Donc, ça nous éclaire sur les natures des consultations. Ça confirme l'impression que j'avais là, du projet des responsables l'impression que j'avais eue avec mes communications avec les responsables du projet. Et puis, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, là, on va parler du guide pour le développement des communautés nourricières. C'est la responsable du projet d'Agroparc qui a rédigé ce guide. Dominique? Ah oui, ça ne sera pas long. Parce que j'ai une réunion demain avec Champlain d'Avenir. J'aimerais leur mentionner tous les comités. J'ai réussi à noter 3. C'était innovation, recherche, lutte au changement climatique, culture autochtone. C'était quoi les 3 autres? Dominique, je vais être là demain à la rencontre. Ah, c'est beau, tu les connais, les comités, Michael? Oui, je les connais. Excellent. On t'entend pas, Claire. Peut-être un élément complémentaire que j'ai oublié de mentionner pour faire suite à ce que Michael a dit à propos de la consultation qui s'en vient. Je dirais que l'élément important à retenir, c'est que la consultation qui s'en vient, ben, au niveau de l'échéancier, ça va être quelque part entre le printemps et l'automne, d'après ce qu'on a compris. Mais la consultation ne consistera pas à déposer des projets spécifiques, mais plus à discuter d'une vision puis de grands principes pour déboucher sur un plan directeur qui va, lui, encadrer par la suite tous les projets. Ça, c'est très important parce que les impressions que tout le monde avait à ce sujet-là étaient très, très fluctuantes, là. Alors, il y en a qui sont très pressés et qui vont être un peu déçus, mais je pense que raisonnablement parlant, pour que tout le monde chemine vers quelque chose de convergent puis qu'il ait le temps de vraiment bien se préparer, que la consultation mène à un plan directeur auquel tout le monde va adhérer, je pense que c'est une bonne chose. Oui, effectivement. Donc, on savait ça depuis quelques mois. Est-ce que il y a des commentaires écrits avant qu'on passe au prochain point? Aucun commentaire écrit. All right. Donc,
On va passer aux critères. On ne va pas prendre autant de temps que la dernière fois parce qu'on veut avancer dans notre démarche, on veut faire des actions, on ne veut pas juste discuter. Karen, voulais-tu faire comme une intro pour les critères? En fait, le critère 1, c'est le critère qui avait été Le plus léger. Il y avait plein d'affaires là-dedans qu'on voulait mettre. On parlait de biodiversité, mais on parlait de pratique. On t'entend pas bien, Karen. Ça coupe. Je pense que c'est pas juste moi. Si je me proche. Là-dessus. Vous m'entendez? Non. C'est là? Non. Je vais te laisser. Ben, je vais juste faire un petit intro pour les critères. Donc, pour les critères, il y avait 4 critères là, qu'on avait comme adoptés, mais avec modification. Donc, je les ai modifiés, puis on va vous les présenter ce soir. Je vais expliquer un peu les modifications qu'on a faites selon les commentaires qu'on a eus, mais on ne va pas les discuter ce soir. Donc, on va les mettre en fait dans un document, dans un Google Doc, qui va vous être envoyé par courriel. Donc, tout le monde va pouvoir écrire leurs commentaires sur la version, cette version-là des critères. Puis, on va pouvoir revenir sur les critères plus tard dans la démarche. Donc, ce n'est pas des critères qui sont coulés dans le béton, mais ça nous aide à communiquer puis à mobiliser, d'avoir des versions préliminaires. Pour le critère numéro 1, donc, ce qu'on présente là, c'est préliminaire, mais on va pouvoir en discuter un peu pour voir si vous avez là, des apports ou des critiques à faire avant qu'on rédige les critères comme on a fait avec les autres. Karen, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je ne sais pas où on parle de plus. Je vais être obligée d'écrire comme ça. Tu m'entends pas? On t'entend. Bon. Alors, en fait, le critère numéro 1, c'est quelque chose qu'on a proposé pour non pas spécifier la partie agriculture, mais d'y aller davantage plus large avec le respect de l'environnement. Donc, un projet respectueux et en symbiose avec son environnement qui traite des différents domaines et secteurs, dont les pratiques agricoles certainement, mais aussi viser des méthodes de transition écologique, protection de l'environnement, des écosystèmes, préservation des terres agricoles. Si je peux me permettre, c'est peut-être que, Karen, quand tu parles, le micro de Ariane prend le son. Donc, peut-être, je ne sais pas si Ariane se met sur mute, si ça va aider. Oui, peut-être. On va essayer ça. Il faut que j'arrête le partage. Ah non. Si tu te mets... Est-ce que c'est mieux? Non. Comme ça, je remonte mon son, ça change rien. Je m'excuse, là, ça fonctionnait bien tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La technologie ne suit pas. Je vais y aller plus fort. Rapidement, en tout cas, je vais revenir au critère 1, Ariane. Je vais laisser Ariane compléter. Là, je ne prendrai pas trop de temps puisque le son n'est pas bon. Oui. Donc, le critère 1, c'est ça qui se passe, je change de slide. OK. Un petit peu, je vais juste terminer avant une seconde. Oui. Je voulais juste dire qu'en fait, j'ai créé un document que je viens de vous envoyer sur le chat. Donc, c'est un Google Doc avec tout le détail des critères qui ont été révisés suite à l'Assemblée numéro 2. Là-dessus, je vous demande d'inscrire votre courriel, votre nom, ainsi que les commentaires, si vous en avez, par critère. Donc, évidemment, si vous êtes en vacances, vous pouvez bien écrire. Donc, c'est vraiment des points importants. On en a beaucoup discuté lors de l'Assemblée 2. On est presque rendu au moment où on est tous d'accord avec la présentation de ces critères-là. Donc, c'est vraiment pour les points spécifiques
clair, précis, avec votre nom de courriel. Si jamais on a des questions, on va pouvoir communiquer avec vous directement pour comprendre ou rectifier peut-être votre conduite. Alors, voilà. Merci. Donc, pour le critère 1, les trois premiers éléments, c'est comme des éléments généraux. Donc, pour spécifier que on veut une agriculture ou un projet qui soit partie prenante de la transition écologique, qui protège l'environnement et qui préserve les terres agricoles. Puis ensuite, c'est des éléments plus concrets de comment protéger l'environnement. Donc, c'est tiré de, je m'excuse, FAO, c'est quoi donc? Mais c'est une organisation internationale, puis les questions d'agroécologie. Mais ce sont les critères environnementaux. Voyons, excusez. Quand je scroll, ça fait ça. Les critères environnementaux de l'agroécologie. On a rajouté l'agriculture biologique, donc ça va être discuté. Puis, la question de la synergie entre les différentes composantes qui donne lieu à des systèmes stables et résilients face au changement climatique et finalement, minimiser les interventions techniques et les perturbations de l'écosystème en proposant des pratiques en cohérence avec le milieu local qui permettent de conserver la biodiversité. Donc, il y a beaucoup d'éléments. On n'est peut-être pas obligé de garder tous ces éléments-là. Donc, si vous avez des commentaires, peut-être plus particulièrement là, sur quels éléments sont les plus intéressants ou peut-être seraient moins intéressants. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oh my God. C'était les écouteurs. OK. Je vais juste rapidement redire un petit peu à propos du document, si jamais vous ne m'avez pas entendu, là, mais j'ai posté un lien avec un Google Doc pour inscrire vos commentaires en lien avec les critères. Donc, c'est vraiment, on en a beaucoup discuté lors de l'Assemblée 2. C'est vraiment en lien avec les critères qui sont revisés lors de cette Assemblée-ci, l'Assemblée 3. Si jamais il y avait quelque chose qui accroche pour vous, qui ne fonctionne pas pour vous, c'est de le mentionner de manière écrite pour qu'on puisse comme discuter de d'autres points présentement, mais quand même les critères, puisque c'est notre base de convergence pour ce groupe-là, c'est important qu'on soit tous d'accord et qu'on arrive vraiment à une entente. C'est pourquoi chacun des commentaires est important. C'est pourquoi j'ai créé le document, donc enregistrez-le dans vos favoris. Puis on va pouvoir vous envoyer par écrit là, les critères, au pire, si vous les voyez, si vous n'avez pas le temps de toutes les prendre en note, là, les critères par écrit, par courriel. Parfait. Est-ce qu'on a des commentaires sur le critère numéro 1? Oh. Rien sur le chat. Est-ce que ça veut dire qu'on a consensus? Oui, mais Jacques. Question, il n'y a aucune mention concernant la permaculture, l'agroforesterie. Est-ce que c'est parce que c'est implicite qu'on dit, par exemple, biodiversité, conditions du sol, ou il me semble qu'on devrait avoir une vision plus, pas trop comment dire ça, là, mais plus visionnaire du projet, puis de parler de permaculture ou de... Jacques, je vais répondre. Est-ce que tu étais là à l'Assemblée numéro 2? Non, je n'étais pas là. Parfait. Ça, c'est la première fois que je viens parce que c'est par Dominique. Là. Puis entre autres, j'ai par Voix citoyenne, tout ça. Là. Nous autres, c'est le groupe de simplicité volontaire. Parfait. En fait, ben, c'est ça, on s'intéresse particulièrement à la permaculture. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un élément qui avait été mentionné, qui a été discuté longuement lors de l'Assemblée numéro 2. Donc, en fait, c'est que le terme est pas, ne rejoint pas tout le monde, je vais dire. Pour certains, ça a peu de sens. Pour d'autres, ça en a beaucoup. C'était difficile d'arriver vraiment à un terrain d'entente. Toutefois, Jacques, je t'invite à l'écrire dans le document que j'ai envoyé dans le chat. C'est quand même des éléments importants. On veut
prendre et tenir compte de chacun des points de vue aussi. Est-ce qu'il y aurait moyen de, sans le mettre dans le titre, mais peut-être de l'inclure dans la description? Peut-être que ce serait quelque chose à voir. Donc, si pour toi, cet élément-là est super important, je t'invite à l'écrire dans le document. Oui, donc si je peux ajouter un petit quelque chose, là, il y avait été question d'agroécologie, de permaculture, d'agroforesterie. Donc, c'est des concepts importants, mais là, on est dans les principes pour les critères. Donc, c'était peut-être moins pertinent de parler d'aller de choisir un mode d'agriculture concret. Fait on est allé plus avec la description plus générale. Sauf que c'est vraiment les descriptions qui sont là, c'est vraiment l'agroécologie qui est résumée, dans le fond. Ou on pourrait dire la permaculture, créer des interactions, des synergies entre les différentes composantes, minimiser les interventions techniques, les perturbations d'écosystèmes, protéger l'environnement, tout ça, dans le fond, c'est la définition de la permaculture et de l'agroécologie. Mais ça pourrait être des éléments qui vont être discutés plus tard dans la démarche si des termes comme ça, comme l'agroécologie, la permaculture, peuvent être inclus dans notre vision commune. Moi, je ferais ça comme dans des genres d'ateliers thématiques. Mais de toute façon, ce ne sera pas les éléments qui vont être discutés en premier au MAPAC. Donc, on a vu qu'eux, ils parlent du modèle de gestion. Donc, on n'est pas pressé d'arriver à un consensus à ce niveau-là. Dominique? Oui, ben, juste pour préciser ça, là, parce que moi, je parle quand même à titre de membre de Champlain d'Avenir. C'est cette dimension-là qui m'intéresse. Donc, juste pour être certain, quand je lisais, moi, l'utilisation des ressources locales disponibles, ou les conditions des sols, ou minimiser les interventions techniques, les perturbations de l'écosystème, je considérais par défaut que ça tenait compte justement des cultures locales, c'est-à-dire de ce qui pousse au Québec, culture nordique. Je peux considérer que ces éléments-là, tels que mentionnés, ça sous-entend ces choses-là, comme tu disais tantôt. Effectivement. Parfait. Mais oui, puis ça l'inclut, dans le fond, plus de types d'agriculture, je pense, si on y va comme ça, avec des critères plus généraux qu'avec des concepts plus précis. Annie? Oui, dans le chat, on se demande si quand on mentionne le climat dans les priorités, est-ce que on veut dire les changements climatiques nécessairement? Et on mentionne aussi que la carboneutralité serait peut-être parmi les objectifs à priorité. Oui, Donc, ça pourrait être un élément, la carboneutralité. Ça fait partie. Oui. C'est sûr que si on dit on utilise les ressources locales, ça n'inclut pas le pétrole. Mais on pourrait quand même le mentionner, comme on fait avec l'agriculture biologique, pour vraiment mettre l'accent dessus. Puis l'autre aspect, le climat, oui, c'est question, je pense, là, il faudrait vérifier là, avec l'ONU, là, que les gens disent dans le chat que c'est ça la source. Mais je pense bien que c'est ça, c'est de tenir compte des changements climatiques. Voilà. Donc, les émissions, par exemple. Si je peux me permettre, c'est un excellent point. Mauricio, merci. Je l'ajoute dans les notes. Je t'invite également à aller l'ajouter dans le document si jamais. C'est des points très importants à ne pas oublier dans notre description. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur le critère numéro 1? pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du critère numéro 1 avec les modifications qu'on a dit? Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on va passer au critère numéro 2. Je n'ai pas changé beaucoup. Ce
qui a été présenté à l'Assemblée 2, ce qui a été discuté, juste l'ordre des éléments. Les efforts pour rejoindre les gens précèdent le fonctionnement des activités qui est organisé de manière à susciter la collaboration. J'ai essayé de rendre ça plus clair, mais c'est vraiment, il n'y avait pas eu vraiment de critique là, pour ce critère-là. Ensuite, le critère numéro 3, je l'ai assez modifié dans sa forme, mais pas dans son fond. Donc, on a ajouté la notion de souveraineté alimentaire. Puis, inclure les besoins qui sont pas juste au niveau agroalimentaire, mais aussi au niveau de la santé globale et durable des personnes et des communautés. Donc, pour que les besoins soient plus larges que juste les besoins alimentaires. La question de la santé qui avait été mentionnée. Fait que c'est ça pour le critère numéro 3. Oui, Karen, Jacques va pouvoir intervenir, puis après, Karen, bon? Oui, Jacques. Il me semble qu'il faudrait avoir un aspect éducatif. Un parc, un agroparc, c'est un endroit où les gens ils vont pouvoir apprendre. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, il devrait avoir tout un volet éducatif Absolument. là-dedans. Jacques, je m'excuse, je ne vais pas te couper, c'est juste pour te dire que le critère numéro 5 porte entièrement sur l'éducation. Ah, OK, d'accord. Ça va d'être discuté au critère numéro 5, la question de l'éducation. C'est difficile de séparer les différents domaines parce qu'ils sont tous interreliés entre eux. Karen? Je voulais juste répondre à un petit commentaire que j'ai eu. Effectivement, on a dit qu'on ne parlait pas longtemps des critères, c'était juste vraiment pour revoir rapidement les révisions en fait qu'on a fait. Puis on a approuvé le critère numéro 1, passer au vote parce qu'on ne l'avait pas fait lors de l'Assemblée numéro 2. C'était le seul critère qui n'avait pas passé, le step de l'approbation. Donc, c'est pour cette raison. Merci. Oui. Donc, le critère numéro 4, le projet démocratique participatif. Donc, j'ai mis à toutes les étapes au début, comme ça l'avait été suggéré, pour vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis, donc, j'ai parlé là qu'on fasse une réflexion sur les différents modèles qui existent ailleurs, comme ça avait été mentionné aussi, puis d'utiliser les ressources qui existent déjà. Donc, ça n'a pas été des grosses modifications par rapport à ce qui avait été présenté. Maintenant, le critère 5, c'est peut-être celui qui a été le plus modifié à part du critère 1. Donc, j'ai fait du pouce sur l'idée de centre d'interprétation récréo-touristique. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de concevoir ce projet-là comme un centre d'interprétation récréo-touristique qui, je trouvais que ça résumait bien. C'est les mêmes éléments qu'on avait, mais qui sont exprimés un peu autrement. J'ai inclus, on avait beaucoup parlé qu'on ne voulait pas juste parler de l'histoire des terres, de l'histoire de la charité, mais qu'on voulait parler de l'histoire en général, du domaine agroalimentaire, de toutes sortes de sujets. Fait que, on ne voulait pas limiter l'éducation à l'histoire des terres de la charité.
Mais par la suite, je me suis dit que en fait, non, c'est pas vrai. Je m'excuse. Rewind. Donc, j'ai inclus l'histoire, j'ai inclus mieux connaître le domaine agroalimentaire, son histoire et ses liens avec les autres aspects de la communauté dans le premier paragraphe. Donc, ça, c'est le but du Centre d'interprétation récréo-touristique, c'est de nous permettre de mieux connaître ce domaine-là. Donc, je trouvais que c'était assez large, là. Ça peut inclure beaucoup de sujets. Puis j'ai quand même laissé transmettre l'histoire l'histoire des terres des Sœurs de la Charité parce que je trouvais que ce sujet-là en particulier était important de conserver dans le Centre d'interprétation créo-touristique, donc pour conserver la mémoire de ces lieux-là précisément. Et puis pour la question, il y avait la question d'innovation qui avait été discutée. Donc, c'est une question importante, je pense, parce que c'est présenté comme un parc d'innovation agricole dans la lettre du ministre, dans les communications du ministère. Donc, l'innovation est au cœur vraiment du projet. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'insister sur l'innovation, mais d'insister sur le concept d'innovation sociale. Je trouve ça important. L'innovation sociale, ça n'exclut pas l'innovation technologique, mais c'est de dire que l'innovation va se faire pour répondre aux besoins des gens et non pour répondre aux besoins des compagnies ou des acteurs capitalistes. Donc, il y a quand même la question d'innovation. Annie, je vais répondre très bientôt. Il y a la question d'innovation technique agricole est quand même présente, je pense, dans l'expression expérimentation pour trouver et diffuser les meilleures pratiques agricoles. Donc, expérimentation, c'est une autre façon de dire innovation. Mais je trouve que ça a le moins de risque d'être galvaudé pour parler d'innovation, comme par exemple de donner des innovations technologiques qui peuvent être utilisées, qui vont servir pour le grand capital. Annie? Oui, on se demande dans le chat où est-ce qu'on traite de la recherche notamment, mais je crois que la personne qui a écrit dans le chat a la main levée, donc je vais lui laisser la parole. Oui. Oui, merci. La question de la recherche, elle me paraît extrêmement importante et je vois que on l'associe dans le texte ici à l'innovation sociale. Pour moi, c'est deux choses différentes. L'innovation sociale, l'éducation, certes, mais je pense qu'il faut créer une ligne spécifique pour la recherche et l'expérimentation, les essais sur l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Notamment, moi, je prône l'agriculture bio. Et mélanger ça avec l'innovation sociale, ça me paraît un peu... Ça fait beaucoup de mélange. Il faut les distinguer. L'innovation sociale, oui, c'est extrêmement intéressant, il en faut, mais faire de la recherche, pas forcément fondamentale, mais la recherche, l'expérimentation, les démonstrations sur les bonnes pratiques dans ce domaine-là, domaine agricole, ça doit être un champ à part. Oui, donc merci pour le commentaire. Vous pourrez l'écrire dans le document Google Doc. Puis on pourra en discuter plus tard dans la démarche. Cela dit, c'est vraiment une énumération, la deuxième paragraphe. Donc, il y a l'innovation sociale, il y a aussi l'éducation et l'expérimentation pour trouver et diffuser les meilleures pratiques agricoles. Donc, on parle vraiment d'expérimentation agricole spécifiquement. Donc, c'est comme à côté de l'innovation sociale, mais ce n'est pas mélangé. Ah, OK. Peut-être ma phrase est mal formulée, puis on pourra la formuler pour que ce soit plus clair. Mais vraiment, il est question d'expérimentation. Puis après, on parle de rechercher et entretenir des partenariats avec des institutions d'enseignement de tous les niveaux. Donc, ça comprend les universités, les centres de recherche. On pourrait rajouter centres de recherche ou institutions de recherche en plus de institutions d'enseignement. Ça serait une bonne idée. Mais là, on est vraiment dans les commentaires oui, on va essayer de conclure pour les critères. Oui, Karen?
Je voulais dire, je sais qu'on a passé beaucoup de temps en fait sur l'Assemblée 2, sur les critères, mais là, avec les nouveaux développements, sur le fait que maintenant, les consultations publiques vont être davantage sur une vision commune, je pense quand même que les critères ont leur rôle à jouer là-dedans, dans la démarche, en fait. Donc là, on passe peut-être un peu moins de temps parce qu'on veut quand même avancer aussi la démarche, mais c'est pour ça que le document est important, parce que l'évolution de notre concertation, puis de notre convergence, en fait, de cette vision-là est ultra importante, qu'elle continue d'évoluer, en fait, à travers les différents commentaires de chacun. Donc, c'est pas qu'on veut couper ce cours quand vous dites quelque chose, mais je pense que j'ai ouvert le document pour que, justement, on ouvre encore plus large la discussion si jamais il y a des points qui vous concernent beaucoup dans les critères. Merci. Oui, très bon point. Puis c'est ça, il n'y a rien de coulé dans le béton, c'est une démarche itérative, donc c'est comme un aller venu entre le feedback puis le travail qu'on fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je ne m'en rappelle plus, mais c'est ça. All right. Donc, on va passer au prochain point. Le guide du MAPAC pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière. Oui, Annie? Oui, dans le chat, on se demande exactement où est-ce que ces critères-là seront présentés et plus précisément, est-ce qu'ils vont être présentés pendant les consultations? Oui, très bonne question. Merci. On a oublié de mentionner qu'on pensait faire une déclaration commune, donc prochainement, qui va être comme diffusée par communiqué de presse, ce genre de méthode, où c'est ça, rendre public nos critères, nos revendications, qui vont devenir des revendications, dans le fond. Et puis, on pensait trouver d'autres moyens là, de diffuser les critères, mais on n'a pas encore déterminé de ces moyens-là. On va en parler un petit peu plus tard, en fait, dans les prochaines diapos. Mais effectivement, ça va venir, c'est ça le but, en fait, là, que ça soit ça notre vision commune. Puis c'est pour ça que ça va venir au fur et à mesure qu'on va l'élaborer puis qu'on va mieux travailler vraiment la vision puis les mots qu'on veut choisir au final. Puis, c'est vrai, je voulais juste dire, si jamais vous venez d'arriver justement dans la démarche puis que vous n'étiez pas dans les débuts, vous pouvez inscrire, si jamais vous n'aviez pas reçu le courriel d'invitation, dans le chat, votre courriel, votre nom, pour qu'on puisse vous ajouter à la liste parce qu'éventuellement, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous enverrait à la liste d'envoi, les critères pour dire, bon, voici ce qu'il y en est maintenant ou quelques infos, les suivis, développement ou les liens vers de l'information intéressante. Moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire un document, là, un beau document qui présente les critères. On a déjà la brochure qui présente comme une version préliminaire, mais les critères définitifs, de faire ça un beau document puis de le diffuser, ça serait une bonne idée, je pense. Donc, le guide du MAPAC a été coécrit par la responsable du projet de l'aéroport, comme je disais tantôt. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Ça a été publié en 2022, c'est vraiment récent. Le but, c'est d'aider les municipalités ou différentes organisations à faire des plans de développement d'une communauté nourricière, comme le dit le titre. Donc, c'est quoi un plan de développement d'une communauté nourricière? C'est basé sur l'idée que planifier les systèmes alimentaires permet de mieux les connaître et donc de déterminer des actions concrètes qui mettent en valeur les potentiels de ces systèmes-là. Donc, la planification est importante. Et puis, l'idée aussi qu'il faut considérer le secteur bioalimentaire d'une façon transversale et systémique à l'échelle d'un territoire et d'une collectivité. Donc, de considérer le territoire et la collectivité comme un ensemble, de regarder les interactions entre les différents éléments. Puis, ça va permettre de mieux s'adapter
aux crises multiples. Ensuite, le guide est basé sur l'idée que la planification et le développement des communautés nourricières doivent être faits dans le cadre d'un exercice participatif et concerté. Donc, peut-être ça vous éclaire pourquoi le MAPAC fait une démarche participative et concertée. Ils sont vraiment dans cette idée-là. Donc, nous aussi, on veut rajouter des voix dans cette démarche, rajouter des discussions, qu'il y ait le plus de gens possible qui soient inclus dans cette concertation, dans cette discussion. Donc, il y a 6 étapes pour l'élaboration d'un plan. Ce n'est pas des étapes qui doivent être faites nécessairement dans cet ordre-là. On est déjà avancé dans la démarche, même si je n'avais pas lu le guide encore, qu'on n'avait pas pris connaissance du guide, on était quand même dans cette voie-là. On a déjà commencé plusieurs des étapes et même terminé certaines sous-étapes. Donc, celles qui sont en mauve, c'est des étapes qu'on a déjà terminées, puis celles qui sont en bleu, c'est des étapes qu'on est en train de faire. Celles qui sont en noir, c'est celles qu'on n'a pas faites encore. Donc, ce qui reste à faire, c'est surtout de faire un portrait approfondi, dont on va parler plus tard, puis un diagnostic qui est basé sur ce portrait. Donc, c'est quoi les forces, les faiblesses, etc., du système alimentaire en question. On va en parler plus tard aussi, là, du portrait puis du diagnostic. Les autres étapes, élaborer une vision commune, donc on est là-dedans. Le plan d'action, fait que ça, on ne parle pas des activités qu'on va faire, mais plutôt de qu'est-ce qu'on veut pour le système puis quelles actions on va poser. Donc ça va suivre après le diagnostic. On a le diagnostic qui nous dit on a telle opportunité, telle problématique, puis après, on va concevoir un plan d'action par rapport à ce diagnostic. Puis ça va être évidemment en complémentarité avec le MAPAC. Parce que là, on ne veut pas un plan d'action à nous autres tout seuls. On n'a même pas le contrôle sur le projet comme tel. Fait que ça va être un plan d'action qui va être en réaction, en dialogue avec le MAPAC, avec le projet du MAPAC, la façon que ça va évoluer. Puis finalement, coordonner, évaluer, là, on n'est pas vraiment rendu là, mais éventuellement, on aimerait ça que notre projet soit périn puis qu'il puisse continuer à s'assurer que le projet correspond aux critères pour un projet viable puis à nos revendications à toutes les étapes. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Karen? C'est juste pour résumer un peu, peut-être pour les gens qui viennent d'arriver justement ce soir, que c'est leur première rencontre. En gros, c'est qu'on a découvert qu'il y avait déjà un guide qui existait, le plan de développement pour une communauté nourricière. Puis que nous, en fait, on voulait organiser, planifier et surtout... vraiment organiser la démarche, en fait, parce que là, on est rendu à vouloir aller chercher de la crédibilité, en fait, auprès de notre démarche, parce qu'on a vraiment une panoplie d'acteurs super intéressants, on a tous des points intéressants, puis on a vraiment une belle vision pour ces terres-là. Mais là, maintenant, il faut l'organiser pour gagner de la crédibilité, pour présenter notre vision ou notre projet ou notre démarche, au final. Donc, c'est pour cette raison-là que maintenant, on essaie de s'appuyer davantage sur les étapes importantes à suivre pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière pour les terres des Sœurs de la Charité. Alors, je voulais juste wrapper ça up. Merci. On a aussi rassemblé d'autres ressources. J'ai fait des recherches là, sur tout ce que j'ai trouvé sur la gouvernance collective et puis dans le domaine de l'alimentation, donc tout ce qui est
tout ce qui se rapporte à un projet collectif agricole. Je suis allée chercher les ressources. On va en parler. Je pourrais vous en parler un peu maintenant. Donc, ça, c'est des exemples. Donc, il y a le guide, là. Je pourrais peut-être vous le montrer. Moi, c'est une version imprimée, là, mais ça, c'est le guide là, pour l'élaboration. Donc, c'est un document assez complet. Il y a ce document du TIESS, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui s'appelle Entreprendre collectivement en alimentation. Ça, c'est intéressant aussi, c'est les enjeux de pérennité, les facteurs de succès et les pistes pour réussir pour les entreprises en alimentation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va réussir? Les enjeux, ça va être l'ancrage dans la communauté, la gouvernance démocratique, le leadership et la gestion stratégique, etc. Donc, c'est intéressant. Je nommerai pas tous les documents, là, mais juste pour vous donner une idée des ressources qu'on a. Il y a Vivre en ville qui a fait plusieurs ressources, des démarches régionales comme Nourrir notre monde en Gaspésie et puis Boré dans le bas du fleuve, Communagir, les publications du TIES du chantier d'économie sociale sur la gouvernance démocratique, ça vient de sortir. Annie? Oui, on se demande dans le chat, c'est quoi la finalité derrière ce PDCN? Puis est-ce qu'il y a des programmes de subvention derrière la démarche? J'ai répondu entre-temps, désolée Annie, merci en fait. Ah, OK, mon Dieu, excusez. Il n'y a pas de problème. J'ai dit oui, on aimerait qu'il y ait des programmes de subvention. En fait, ça serait notre but de créer un comité de financement avec vous tous qui seraient intéressés. On va en parler un petit peu plus tard dans les prochaines diapos avec les différents comités de travail. La finalité de suivre ce guide, dans le fond, c'est d'avoir un portrait du système alimentaire, de connaître mieux le système pour ensuite trouver des problématiques, des enjeux, puis ensuite déterminer des actions. Donc, puis d'être complémentaire au MAPAC. Donc, il y a le plus de gens, plus de voix, plus d'organisations qui soient inclus dans le processus, que ça soit fait d'une manière indépendante du gouvernement pour ensuite influencer le processus de conception de l'agroparc. Puis, il y a aussi la question là, qui va être plus à la phase 2. Donc, pendant les consultations publiques, là, on va inciter les gens à participer aux consultations. Donc, ça va être un effort là, de mobilisation pour la participation aux consultations. Ça va être un autre objectif, si on veut. J'espère que je réponds à la question. J'ai mis des organisations ressources pour nous. Donc, le but aussi de vous présenter ça, c'est que si vous avez des idées soit d'outils de publication, d'organisation qui pourraient servir de référence, de ressources pour nous, on est intéressé. C'est aussi de montrer qu'on se base sur des ressources qui sont nombreuses et de très bonne qualité au Québec, donc on est très chanceux. Donc, avant de passer à prochain point, est-ce qu'il y a des commentaires sur le plan de développement dans son ensemble? On n'a rien dans le chat. Merci beaucoup. Ensuite, le portrait. Donc, c'est la prochaine étape qu'on a vue. On est rendu là de faire un portrait. C'est les objectifs du portrait, selon le guide. Rassembler les connaissances, cibler les données qui manquent, contextualiser avec une démarche participative, mettre en valeur les acteurs et puis mobiliser les partenaires. Il y a 2 portraits. Donc, le portrait de base qui comprend 3 éléments.
essentiels, notamment le panorama des acteurs, puis le contexte, dans le fond, géographique et politique. OK. Le portrait approfondi, lui, il va répondre à des questions ciblées. Donc, j'ai mis des exemples de questions. Par exemple, comment sont soutenus les agriculteurs? Quelle est la disponibilité, l'accessibilité des aliments, frais locaux et éco-responsables? Comment sont valorisés les déchets alimentaires? Donc, on peut se poser des questions qu'on considère importantes, puis répondre à ces questions-là plus particulièrement. On a déjà des portraits qui existent, qui sont très bien. On est très chanceux dans la région ici, dans la capitale nationale. On a la chance d'avoir des beaux portraits du système alimentaire. Donc, il y a le REPSAC, qui a été fait en 2018 par l'Université Laval, par un portrait multidisciplinaire très complet, très intéressant. Donc, on va partir de ça, c'est certain. On ne va pas refaire le travail qui a été fait il y a 5 ans. Peut-être un update, peut-être. Ensuite, il y a les concertations de quartier en sécurité alimentaire qui ont fait des portraits comme Rendez-vous Limoilou, qui a fait un portrait du Grand Limoilou, par exemple. Les corporations de développement communautaire à Beauport ont probablement ça aussi. Ensuite, il y a eu des portraits de sécurité alimentaire, des portraits de quartier aussi qui ont été faits par la CEDEC, la Corporation de développement économique et communautaire. Et puis, il y a une fiche pour la capitale nationale qui a été faite pour le Forum des systèmes alimentaires territoriaux. Là. Ça a été fait par une organisatrice communautaire du CIUS qui mentionne notamment les problématiques principales là, dans la capitale nationale, comme le manque de transport, d'infrastructures, puis le manque de concertation. Donc ça, c'est des portraits que je connais, qui existent, duquel on va partir. Donc, on n'aura pas un gros travail au niveau du portrait de base. Il y a aussi du travail qui a été fait sur les caractéristiques des terres des Sœurs de la Charité, plus particulièrement par des chercheurs là, comme Fabien Jacob. Ensuite, à partir du portrait, il s'agit de faire un diagnostic, donc faire ressortir les forces, faiblesses, opportunités et menaces. C'est un concept là, assez commun. Puis, les constats, les enjeux. Donc, ça va être se demander comment on peut employer les forces du système pour faire face aux menaces, quelles opportunités sont vraiment intéressantes. Ensuite, enrichir ce diagnostic-là par des échanges et des discussions avec vous et communiquer avec l'aide de supports adaptés. Donc, faire un rapport, des synthèses visuelles ou différents moyens là, de communiquer ce diagnostic-là pourrait servir ensuite pour les gens de participer aux consultations, puis à nos actions là, de notre démarche, à déterminer nos actions. Est-ce que, avant qu'on passe au point suivant, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des interventions sur le portrait, le diagnostic? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Hein? Le pouce? Non, je ne le vois pas. Juste pour mentionner Mauricio qui nous mentionne qu'il y a des éléments intéressants également en lien avec la vision agricole dans le PMAD, qui est un... je m'en souviens plus. Voyons, je ne suis pas capable de dire les lettres, je m'excuse. Le PMAD de la CMQ, puis il nous met le lien également pour qu'on puisse y avoir accès dans le chat. Parfait, merci beaucoup. C'est intéressant. La question de l'échelle est intéressante. Là, on pensait faire un portrait plus global au niveau de la CMQ, donc la communauté métropolitaine de Québec, qui comprend Québec puis les municipalités des alentours.
Et puis, les portraits à plus petite échelle, là, comme soit Beauport ou la Basse-Ville, ou les deux, différentes échelles de portraits. À Beauport, il y a une situation intéressante qui est qu'il y a une table de concertation du communautaire. Puis ensuite, il y a la Corporation de développement communautaire, là, qui est d'ailleurs sur la table de concertation du MAPAC, qui comprend plusieurs tables de concertation, dont celle en sécurité alimentaire. Puis, dans la table de concertation en sécurité alimentaire, il y a notamment le Pivot, qui est un organisme communautaire qui comprend plusieurs centres communautaires. Donc, il y a comme vraiment une organisation, le multiniveau à Beauport. Donc, ce serait intéressant de décrire le fonctionnement de ça. Par exemple, c'est un exemple de ce qu'on peut faire dans un portrait à plus petite échelle. Sylvie? Je ne sais pas si je suis dans le champ, mais est-ce qu'on ne pourrait pas regarder en dehors de Québec pour chercher des portraits qui peuvent être intéressants, d'utiliser dans le projet? Oui, absolument. On peut regarder les portraits qui ont été faits par d'autres démarches de communautés nourricières Oui, pour s'inspirer. oui, c'est ça. Oui, C'est dans ce sens-là que je pose la question. parfait. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur le point? Oui, monsieur Jean? Je ne sais pas si tu parles, Jean, mais on n'entend pas. On n'entend rien. Toi, ton micro est ouvert. Ah, je pense que ça marche. Ben, j'en profite pour dire que Jean est au Costa Rica présentement, donc ça se pourrait qu'il y ait une petite connexion difficile du son, ce qui est arrivé Oui, dans notre... l'Internet au Costa Rica, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, Jean, si jamais ça revient, tu nous reviendras avec ta question ou n'hésite pas à l'écrire dans le chat si jamais. Oui, parce qu'on n'entend rien, on est désolé. Annie? Oui, il y a Claire Binet qui a écrit sur le chat qu'elle venait de t'envoyer par courriel les informations sur la démarche du MAPAC, ainsi que les informations sur les participants à la table de concertation et aux 6 comités thématiques. Donc, elle t'invite, Ariane, à partager ces informations-là avec tout le monde, peut-être après la réunion, j'imagine. Il y a aussi une question de Morgane qui se demande comment on passe du portrait et du diagnostic de la région au plan d'action pour le Terre des Sœurs de la Charité. Merci pour la question. Merci pour les informations claires. On va les partager à tout le monde avec les liens des événements précédents, j'imagine. Donc, ça va être un gros courriel avec plein d'informations. Pour ce qui est du plan d'action, c'est une bonne question. On n'a pas encore déterminé de quelle façon ça va se faire. Donc, je ne peux pas répondre extrêmement précisément. C'est sûr que ça va être décidé collectivement dans les assemblées. Donc, moi, ce que je pensais faire, c'est après le diagnostic, de faire un atelier sur le diagnostic pour discuter donc du diagnostic lui-même et puis du plan d'action dans un atelier. Là, j'essaie de regarder. Donc, c'est ça. On n'a pas encore de plan extrêmement clair là, sur comment on va passer du diagnostic au plan d'action. Si vous avez des idées, on est ouvert. Ça va être discuté dans le comité de pilotage dont on va parler plus tard.
Karen me dit que les critères font partie du plan d'action. Ça va être peut-être la diffusion des critères, mais là, le plan d'action, c'est pas les activités. Donc, c'est vraiment les actions qui vont être déterminées en fonction du diagnostic. Donc, c'est comme une étape là, plus tard, qui est différente des actions dont on va parler là. Jean, est-ce que tu voulais réessayer ou c'est juste ta main qui n'avait pas baissé? Non, ça ne fonctionne pas. On est désolé. Annie? Oui, donc Martine et Yves sur le chat qui veut juste nous informer que, considérant que les terres sur la charité sont situées à Charlesbourg, il existe aussi déjà une table de concertation dans le développement communautaire qui s'intéresse à la sécurité alimentaire sur le territoire. Oui, donc les terres sont situées à Beauport, mais c'est à côté de Charlesbourg. Charlesbourg a effectivement des tables de concertation. Ils ont aussi des initiatives intéressantes, tout comme à Beauport. Il y a Croque ton quartier à Beauport. Puis il y a Récupaction à Charlesbourg, mais là, leur projet est en pause. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça serait intéressant de le savoir. Oui. Je pense que ce qu'on dit dans le chat, c'est qu'il y a quand même une partie des terres qui sont sur le territoire de Charlesbourg. Mais bon, ça va être une information que je vais devoir confirmer. Mais de toute façon, on s'intéresse, c'est clair, à Charlesbourg parce que c'est à côté, c'est le même genre là, de communauté, si on veut. Et si jamais vous connaissez le contact de ces... Ben, de toute manière, ils ont sûrement déjà été contactés, mais si vous les connaissez personnellement, on vous invite également à les inviter, en fait, à notre assemblée pour qu'ils se joignent aussi à ces discussions-là, puis qu'ils participent, puis qu'ils puissent eux aussi, en fait, nous alimenter en informations ultra importantes ou déjà d'actions ou de planification qui ont déjà, en fait, en lien avec les terres. Oui, puis là, j'ai vu un courriel aujourd'hui du patron Charlesbourg qui disait qu'elle ne pouvait pas être là, mais elle va regarder l'enregistrement. Il me semble que la table de concertation de Charlesbourg est dans notre liste de contacts, mais je vais vérifier. Martine et Yves. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une partie des terres qui sont à Charlesbourg. Puis, on va faire le lien avec ce comité-là de sécurité alimentaire pour vraiment nous assurer qu'ils vont avoir l'information pour les prochaines rencontres. Super, parfait. Merci beaucoup. C'est très bien. On aime les concertations, évidemment. D'accord. Donc, les actions qu'on a prévu de faire. Donc, on a déjà parlé de faire une déclaration. Oups, excusez-moi. Une déclaration commune. Donc, ça serait une forme d'engagement des acteurs pour cette démarche, envers cette démarche. Ensuite, le portrait, on en a parlé en masse. Les activités, excusez, il faut que je reconfigure mon écran. De réflexion sur la gouvernance démocratique. Donc là, vu que c'est le premier sujet qui est abordé, qui est réfléchi par le MAPAC, on veut discuter de ce sujet-là en premier. Donc, on pensait à des panels, par exemple, un panel sur la gouvernance démocratique. Présenter des modèles de projets agricoles. Donc ça avait été mentionné, puis c'était déjà dans notre idée, mais on veut des modèles de projets qui existent. Donc, on pourrait faire un balado ou d'autres moyens de discuter avec des projets agricoles, de les présenter. Ensuite, les activités sur les FUSA, les fiducies d'utilité
social agricole, agro-écologique. Excusez-moi. C'est un concept, pas un concept, mais un concept légal très intéressant. Je vais laisser parler Karen en parler. Bien, rapidement, en fait, oui, c'est les fiducies d'utilité sociale agricole. Et j'ai vu que Lucie Saint-Gelais était avec nous de Protecteurs, qui sont quand même des experts dans le domaine. Donc, d'ailleurs, je vais sûrement vous contacter bientôt, un petit balado là-dessus sur l'information, sur qu'est-ce qu'une FUSA, qui pourrait être très intéressante pour le développement de l'avenir des Terres des Sœurs de la Charité. Donc, on se recontacte, Lucie, si jamais on ne se connaît pas encore. Il y a aussi Samuel qui fait sa maîtrise sur ce sujet-là. S'il y a d'autres, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à ces activités, là, soit sur la gouvernance démocratique ou sur les FUSA ou les deux, là, gênez-vous pas là, de nous en faire part. Et on va avoir un kiosque à la fête des semences, organisé par le Réseau d'agriculture urbaine de Québec. Donc, un kiosque pour parler de notre démarche. C'est ça qu'on a comme proposition pour l'instant, pour la phase 1 des consultations. Est-ce que vous auriez d'autres propositions, idées, suggestions? On est ouvert. Oui, ou des commentaires sur ce qui est proposé. Bon, ben, on est content que vous soyez d'accord. Fernand? Il y a sûrement un petit lien aussi éventuellement, ça aussi, ce n'est pas urgent, mais à faire avec toute la réflexion qui se fait autour de l'ancien garage municipal sur la Canardière. Oui. À vol d'oiseau, c'est pas loin. Tu sais, tu montes à Henri Bourassa, et puis c'est pas loin. Alors ça, à un moment donné, quand il va y avoir c'est une discussion citoyenne qui rejoint beaucoup d'éléments communs, même si c'est plus urbain, mais tout l'aspect de la gouvernance, tout ça, il pourra avoir même l'opportunité de faire des activités conjointes avec des projets, on pourrait dire, dans le même environnement de Québec, mais qui ne sont pas nécessairement agricoles, mais qui rejoignent effectivement la gouvernance démocratique. Alors, il va sûr, parce que dans le futur, si ce n'est pas bien fonctionné, tout ça, ces gens-là, les acteurs, dans le fond, c'est des parties prenantes à quelque part dans le futur. On ne sait pas comment, mais tu penses que je rajouterais ça dans les activités, là, qu'il peut y avoir des activités communes avec des choses plus larges que juste le futur développement de ce qu'il va y avoir sur les terres. Oui, Fernand, c'est une très bonne idée. Le centre municipal aussi fait partie là, de tout un... Ben, le centre municipal autogéré qui veut le faire dans le garage municipal, donc ça fait partie là, de toute la question Innovitam, là, il y a plusieurs terrains municipaux, puis c'est dans le même coin, effectivement, puis c'est des démarches collectives pour répondre aux besoins des gens. Donc, c'est une bonne idée. On leur en avait parlé, le centre municipal. Eux autres sont trop occupés par leur dossier pour s'occuper des Terres des Sœurs, mais ça serait une bonne idée de faire des activités communes. Dominique? Ben, en fait, tu as répondu à ma question. Je ne savais pas si on avait contacté avec eux autres. Mais il n'y a pas seulement le garage, hein, il y a 3 projets là, qui sont en discussion, là, dont l'accès au fleuve, puis quelque chose comme une forêt urbaine. Là. Oui, Donc, il y a le centre municipal, puis il y a la table littorale citoyennex, qui dans le fond, eux autres, non, la table citoyenne littorale, qui ont plus de projets, qui ont ce projet-là. Oui, ben, pour dire à quel point que c'est sûr que le centre social, ça a moins rapport à la nature, à l'agriculture, mais quand même l'accès au fleuve, la forêt urbaine touche plus proche, je pense, à ce type de qualité de vie-là là, que les Terres des Sœurs de la Charité apportent à la communauté. En effet.
Martine et Yves. Oui, c'est ça. D'abord, je trouve ça vraiment génial, les activités proposées, puis les actions proposées. Maintenant, moi, je rêve. Je rêve, c'est ça, c'est que je fais partie avec Yves et moi, on fait partie de la table de concertation là, de communautaire de Charlebourg, dont je parlais tout à l'heure. Puis, on a un forum de temps en temps, c'est par forum qu'on a là, sur les enjeux de lutte à la pauvreté à Charlebourg. Mais moi, je me demandais, tu sais, on fonctionne beaucoup par Zoom. Je ne sais pas si éventuellement, lorsqu'on va vouloir peaufiner notre vision, si ça pourrait être possible, je rêve, je vous le dis, là, un forum où on pourrait peaufiner notre vision avant les consultations. Pour moi, je trouverais ça riche d'avoir des ateliers puis qu'on puisse se rencontrer vraiment en personne pour vraiment discuter de la vision de ces terres-là avant qu'il y ait des appels de projet. Puis, en tout cas, je ne sais pas, pour peaufiner le plan directeur, je ne sais pas trop. En tout cas, je trouvais ça intéressant, moi, de rencontrer vraiment, puis de connaître aussi toutes ces personnes-là qui sont là ce soir, qu'on puisse se connaître plus, ces divers organismes, parce que pour moi, ce serait plus concret que ce serait vraiment plus concret, là, vraiment, là, pour cette concertation-là. En tout cas, je lance l'idée. Si je peux me permettre, Ariane, on a un commentaire dans le chat qui rejoint quand même votre intervention, Martine. Donc, on se demande si on pourrait prévoir un atelier de co-création de à la fois les stratégies et les actions. Donc, je prie pour acquis, c'était peut-être en présentiel. Très bonne idée. Oui! Karen? J'adore l'idée. C'est une excellente idée, Martine. Ça fait plusieurs assemblées, déjà 3 qu'on fait en Zoom comme ça. Puis je pense qu'effectivement, ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir se rencontrer en personne, au moins une fois, à plus jaser, discuter, puis se rencontrer. Totalement d'accord. Donc, ça sera certainement dans notre liste. Absolument. C'est ça que j'avais pensé pour faire l'atelier sur le diagnostic. Donc, d'avoir comme une demi-journée là, où on se rassemble, puis on fait différents ateliers. Donc, j'ai participé à plusieurs journées comme ça, là, avec les concertations en sécurité alimentaire, les concertations de quartier. Donc, c'est toujours des démarches vraiment intéressantes qui créent des liens, qui nous font réfléchir. Donc, on met ça dans notre panier. Oui? C'est ça, c'est que nous autres, notre démarche est animée par Commune Agir et c'est super dynamique aussi, là. Oui. La façon que c'est animé aussi, en tout cas, je trouve qu'on avance beaucoup avec Commune Agir aussi dans notre réflexion parce que c'est ça à Charlebourg, c'est une démarche sur des enjeux qu'on veut prioriser pour la lutte à la pauvreté. Alors, je trouve qu'avec cet organisme-là, il me semble que ça pourrait nous aider à continuer à appuyer votre excellent travail. Merci beaucoup en passant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Effectivement, Commune Agir était dans les ressources tantôt qu'on a présentées, puis c'est eux qui dirigeaient là, des démarches de concertation auxquelles j'ai participé, notamment avec la concertation Saint-Sauveur. Fait que c'est ça, je me suis inspirée en fait là, de ces démarches-là pour la démarche qu'on fait en ce moment. Là, il va falloir que j'arrête le partage quelques secondes parce que je fasse une intervention technique. Je vais en profiter pour dire le commentaire de Jean qui parle des Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, ils parlent au nom des Amis de la Terre, donc ils veulent des actions concrètes. Donc, il faut prendre possession de la terre et y planter des pommiers, des fruits, des légumes faciles à redistribuer. Donc, merci. Je m'excuse. Mais merci, Jean. Effectivement, je suis bien d'accord. Je pense que ça fait partie aussi des projets d'agroforesterie aussi que Mireille Bonin mène le combat avec Champlain d'avenir. Il y a plein de beaux projets en fait comme ça qui arrivent, mais effectivement que l'alimentation de base, en fait, pour la communauté nourricière est vraiment à la base de notre démarche. Oui, donc les actions concrètes, ça va être discuté plus tard dans la démarche. Fait que là, on est au niveau, pour l'instant, du modèle de gestion, qui est comme la base, et qui est d'ailleurs très importante là, pour les projets agricoles, que ça soit fait, qu'il y ait une gouvernance démocratique, qu'il y ait un lien entre les agriculteurs et les mangeurs, etc. Donc, c'est la base. Puis,
dans le fond, quand le MAPAC lui-même va être rendu à parler d'agriculture comme telle, là, c'est quoi qu'il va avoir comme agriculture? Ben, nous aussi, on va discuter de ça. Qu'est-ce qu'on veut comme pratique concrète? Annie? Oui, je vais juste vous dire que je dois quitter. Donc, je pense que vous allez pouvoir gérer le chat. Karen a l'air d'être sur le dossier. Merci. Merci. Merci, Annie. Mais merci à vous. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Oui. Donc, on est au dernier point de notre ordre du jour. Donc, le comité de pilotage a été créé ce mois-ci. On a envoyé l'invitation à ceux qui nous avaient écrit leur courriel dans les assemblées précédentes. Donc, ça n'a pas été envoyé à tout le monde. On voulait un comité restreint pour commencer, mais tout le monde est invité à participer là, au comité de pilotage. Ça demande une certaine implication pour travailler sur le plan d'action, les différentes étapes de la démarche. Donc, la prochaine rencontre, c'est ce jeudi à 10h en personne. Pour l'instant, confirmez votre présence si vous voulez venir. On va parler du calendrier, donc on va essayer de déterminer des dates, la gouvernance, la démarche, les modalités de communication et de participation. Et puis, présentement, dans notre comité, on a Marianne Labrie du collectif Canopée, qui est un nouveau collectif qui a pour objectif de planter un grand nombre d'arbres, en fait, qui a pour mandat de planter des arbres à Québec et ailleurs au Canada. Et puis, Michael Scatolin et Laurent Lemay du Réseau d'agriculture urbaine de Québec et moi-même et Karen. On aimerait particulièrement avoir des gens qui se connaissent en gouvernance démocratique et des gens du milieu communautaire, du milieu de la sécurité alimentaire. Donc, s'il y a des gens de ce milieu-là qui sont intéressés ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Ensuite, on aimerait créer d'autres comités. Donc, il y aurait un comité action qui serait chargé des activités dont on vient de parler, sauf pour le portrait. Donc, le comité portrait, lui, c'est chargé de faire le portrait et le diagnostic. Et le comité financement, bon. On a déjà des sources de financement ciblées, donc c'est de remplir les demandes puis les réviser. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à participer au comité? Peut-être que ce soir, c'est un peu... Vous n'avez pas encore eu le temps de réfléchir. C'est ça. On va vous laisser du temps. Mais on aimerait vraiment ça avoir plein de monde. Dans le fond, c'est vraiment le but de concrétiser les étapes plus rapidement. Donc, évidemment, plus de gens qu'on est à travailler dans le dossier, plus vite vont les étapes et plus concret on va avancer dans la démarche. Donc, c'est certain que si on divise une tâche en 10, ben, c'est beaucoup plus facile qu'une seule personne. Donc, vous êtes les bienvenus. On prend le temps que vous avez selon les disponibilités que vous avez. Donc, et selon les forces que vous avez aussi. Donc, tu sais, on prend tout, en fait. Là. On est vraiment ouvert. On sait que tout le monde est occupé. C'est une période très achalandée. Tout le monde a un horaire de vie aussi, en général. Mais bon, si on veut avancer dans cette démarche-là, c'est ça, faut tout mettre un petit peu main à la pâte aussi. Mais vous êtes les bienvenus. Donc, vous êtes les bienvenus à dire vos disponibilités aussi. N'hésitez pas à nous écrire, à moi ou à Ariane, ou peu importe. Puis, voilà. Alors, vous êtes les bienvenus. Oui. Effectivement. Je ne sais pas comment on va fonctionner, mais peut-être qu'on pourrait setter des rencontres et après ça, inviter les gens aux rencontres. On va commencer par attendre de voir les feedbacks
on a des gens pour ensuite créer des comités, puis ensuite vous divulguer l'information au besoin. C'est ça, on va voir comment on va procéder. Dominique? Oui, peut-être nous envoyer ça par courriel, là, les 3 comités, Oui, pour nous absolument. solliciter Comme une invitation. ultérieurement, comme vous dites. Oui, on va envoyer ça par courriel. J'ai noté Merci. ça, là, d'envoyer une invitation pour les différents comités. Merci pour la suggestion. Pardon, Karen? Je ne sais pas si ça serait dans votre intérêt de recevoir le PowerPoint qu'on vous a présenté ce soir, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Absolument. Oui, je pense que le PowerPoint, on va le mettre dans le courriel. Il va avoir tous les liens des événements précédents. Donc, on va envoyer aussi les PowerPoints. Pour que les gens vont avoir toutes les informations. Parfait. Bon point. Parfait. On a fait le tour de ce qu'on voulait voir ce soir. Bravo à tout le monde. Il y a un autre slide, oui. On va mettre ça pour la conclusion. Ah, Donc, ça, c'est la petite phrase. C'est ça, c'est la phrase, mais c'est pertinent. Donc, merci, bravo à tout le monde. On a passé à travers beaucoup de choses. Puis, c'est vraiment intéressant. Absolument. Très enrichissant, puis je sens qu'on avance pour vrai à quelque chose, puis encore plus depuis les nouvelles qu'on a reçues depuis la table de concertation qui mène vers une vision et non un projet spécifique. Ça nous rejoint encore plus, fait qu'on est vraiment dans le bon sens. Il faut juste continuer d'avancer pour concrétiser le tout. Alors, merci à tous. Merci à tout le monde. Encore une fois, bonne soirée. Karen, est-ce que je peux te garder 2 secondes, s'il te plaît? Oui, j'ai pas vu Ben, qui parlait. Ariane aussi, Karen et Ariane. En fait. C'est Karen de la Ville de Québec. Oui, parfait, pas de problème. Alors, bonne soirée tout le monde pour toute personne. Au revoir. Mais Karen, tu peux parler. Ben, en fait, je voulais revenir sur la rencontre du 23 janvier. Je vous explique. Moi, je suis à la section intervention communautaire du service de loisirs de la ville. Je suis en charge de tous les organismes en sécurité alimentaire sur le territoire et à la lutte à la pauvreté aussi. Et là, on se rend compte, nous, qu'on a peut-être été oubliés dans la démarche actuellement de vos comités de concertation. Fait que c'est pour ça, de là, mes questions, à savoir qui était là le 23 janvier. Puis là, curieusement, vous aviez dit qu'il y avait un représentant de la ville, puis je serais comme curieuse de savoir c'était qui. Mais ça va nous être envoyé par Claire, puis on va l'envoyer à tout le monde. OK. Mais là, dans le fond, ceux que vous côtoyez de la ville, j'imagine que c'est ceux du SPAE. Mais c'est que nous, on n'est pas sur la table de concertation. Fait qu'on ne peut pas vraiment répondre à ta question. Mais là, Claire, en tout cas, Claire est encore là. Répondre, mais elle va nous envoyer la liste, ça va vous être envoyé. Donc, OK, mais Claire travaille pour quel organisme pour qu'elle soit sur la table de concertation? pour Voix citoyenne, qui est un groupe de mobilisation pour les temps des sans-recherche. Claire est encore là. Ariane, est-ce qu'elle peut parler? Mais je pense pas qu'elle veuille parler. Oui. Bon. Okay. Je voulais pas m'imposer, mais je pense que pour le bénéfice de la clarté, c'est que ce que je vous ai envoyé, il n'y a pas de nom d'individu, c'est des noms d'organismes, d'une part. Ouais. Et notamment pour ce qui est des 6 comités thématiques qu'on a mentionnés, là, j'ai indiqué que de façon statutaire, même dans les documents qu'on nous a remis, on n'a pas les noms des personnes, on a les noms des organismes. OK? Mais pour ce qui est de la table de concertation à laquelle j'étais présente, il y avait effectivement une personne de la Ville de Québec qui était là comme observatrice, mais c'est quelqu'un de l'équipe de consultation publique, Mme Mauger. Mauger, Alexandra. OK, c'est oui. Bon. Parfait. Et puis, il y avait un observateur de l'Université Laval qui est Xavier
Desmeules, qu'on connaît déjà parce qu'il s'est occupé de différents projets. Il y avait les personnes en charge du MAPAC, mais aussi une couple de personnes du MAPAC qui étaient là comme à la fois en support et en observation. Mais du côté de la Ville de Québec, là, je ne crois pas qu'il y avait d'autres personnes comme telles. Que Alexandra. OK, c'est Mais bon. je pense que si vous communiquez avec elle, elle pourra plus facilement faire le relais avec les responsables de la table de concertation. Oui, j'ai déjà une rencontre de cédule avec elle cette semaine, là, fait que mais j'avais cru comprendre que les Amis de la Terre faisaient déjà partie de ce comité de non, en fait, consultation-là. Là. non, en fait, c'est le ROC, mais chapeautant un réseau qui regroupe notamment les Amis de la Terre. D'accord. Ben, disons que je ne connais pas tous les antécédents là, de la manière, de la méthode qui a fait en sorte que certains groupes ont été invités. Oui, mais j'ai l'impression que tu as raison, Claire. C'est parce qu'on est déjà représenté par le ROC. Donc, il ne voulait pas inviter un organisme plus ses membres. Genre. Exactement. En fait, je dirais que moi, je fais partie de Voix citoyenne qui est un petit collectif de réflexion. Et c'est un peu la même chose pour l'Institut Jean Garon, mais qui a un mandat, nous autres, on a un mandat qui est beaucoup plus, je dirais, local ou régional, tandis que l'Institut Jean Garon, eux autres, leurs activités concernent l'ensemble de l'agriculture au Québec. Mais c'est quand même, en anglais, ils appellent ça un think tank, ou je ne sais pas trop, là. C'est un petit groupe de réflexion avec un certain nombre de collaborateurs. Et moi, ça m'arrive personnellement de collaborer avec l'Institut Jean Garon sur certains dossiers, mais c'est comme en dehors de Voix citoyenne. Okay. Alors, il y a une géométrie variable autour de la table, à la fois d'un point de vue, je dirais, de profil sectoriel, de type d'organisation. Par exemple, le conseil de quartier de Charlesbourg, ça représente des citoyens, mais en tout cas, moi, je n'ai pas participé à tout ça, mais je dirais, la